brushless sprinkler. The Software Measurement Manifesto. Là, je vois Frank Vogelzang, oui, qui était le chair de Cosmic. Donc, c'est mon collègue néerlandais. Puis qui a émergé suite à, un peu comme le manifeste agile original 2001, il a émergé suite à des frustrations. Bien, suite à des frustrations, parce que, bon, le manifeste agile, c'était clair que travailler des semaines de fou parce qu'on est rendu en test, puis il faut squeezer l'échéancier. On ne veut plus ça. Travailler comme des fous pour livrer du logiciel puis se faire dire à la fin d'un test d'acceptation, c'est bien beau, mais c'est pas ça dont on avait besoin. On veut pas ça. Il y a des raisons pourquoi le manifeste agile a été mis en place. Et ces raisons-là, moi, je sais pas, j'ai commencé à développer en 85. Je les ai vécus, là, ces projets-là. Tous les problèmes que ça vient résoudre, les douleurs, je les ai vécues, ces douleurs-là. Puis c'est pour ça que quand j'ai suivi mes premiers cours sur l'agilité en 2006, j'ai accroché là-dessus tout de suite pour dire « Ouh, c'est the way to go, ça, là. Je veux ça, moi, comme développeur. Je suis prête à montrer ça à mes clients. C'est clair, ça va venir régler bien le problème. » Or, récemment, la mesure, ben c'est la même affaire. On se rend compte que les gens mesurent, en fait, pas qu'ils mesurent, ils appliquent des valeurs puis des données, des nombres, on pitch des chiffres, mais on ne fait pas des vraies mesures. C'est un peu n'importe quoi. Puis après ça, on se met à gérer, c'est-à-dire prendre des décisions d'affaires importantes basées sur ces résultats-là. Puis c'est n'importe quoi, là. Assez que maintenant, il y a plusieurs personnes qui ont annoncé, entre autres, que utiliser des user story points au niveau d'un gestionnaire pour prendre des décisions, que c'était du management malpractice. Donc, quasiment, ça relève de la faute professionnelle. Là, tu dis, OK, mais on remplace par quoi? Si on ne fait pas ça, on fait quoi? Cosmic. Le Cosmic. Le Cosmic, ça marche. Donc le premier principe, en fait, c'est measurements according to a clearly defined goal over measurements on a single aspect of software development that is readily available. Ouais. Donc, il y a la valeur au deuxième, mais il y a plus de valeur au premier. Oui. Disons que le deuxième, c'est ce qu'on va appeler les quick wins ou les low-hanging fruits en anglais. OK. Donc, c'est les gains rapides, les gains faciles. De temps en temps, tu as besoin de prendre une décision rapide en quasi-absence de mesure pour soutenir ta décision. Ben, des fois, quand tu as une donnée qui est rapidement disponible, c'est toujours bien mieux que rien. C'est toujours une meilleure disons, une bonne approximation est toujours mieux que pas de mesure du tout. Mais typiquement, la mesure, c'est pas gratuit. Okay? Il y a un coût à aller chercher des mesures, ce qui fait qu'on ne veut pas non plus, comme j'ai vu ailleurs, on avait des tonnes de mesures. On avait défini une, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis quand j'ai posé la question, vous faites quoi avec vos résultats de mesure? Ben, rien encore, là. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est qu'on a gaspillé du temps à définir et prendre des mesures, puis d'accumuler résultats pour rien faire. Pour moi, c'est de l'inventaire, c'est donc du gaspillage. Mais oui, voilà. Okay? On n'a pas besoin de ça. Ce qui fait que la bonne pratique, c'est de dire, OK, j'ai un objectif d'affaires, objectif qui peut être aussi simple que j'ai un projet à développer, puis je veux alimenter ma décision de go-no-go. OK? J'ai besoin de savoir combien ça va coûter, dans combien de temps ça peut être prêt, et est-ce que, quand je compare ça avec la rentabilité potentielle du résultat, est-ce que c'est suffisamment rentable pour que je dise go? OK? Donc, j'ai un objectif. J'ai besoin de savoir combien ça va coûter. Donc, c'est un clearly defined goal. OK? Fait que là, faisons nos mesures en fonction de ce but-là, puis on va arriver au résultat. Je veux dire, peu importe le but. Si ton but, c'est OK, j'ai un processus de développement traditionnel aujourd'hui, je veux passer à l'agilité.
Et on me dit que je vais avoir des gains de productivité. Je voudrais confirmer qu'on a ces gains de productivité-là à travers un certain nombre de projets. Donc, je veux voir jusqu'à quel point je peux continuer d'investir dans la formation puis dans le coaching auprès de mes employés pour les faire grandir à travers cette méthode-là, de former mes gestionnaires aussi autour pour m'assurer que j'aurai vraiment des résultats tangibles. Fait que je veux mesurer un baseline aujourd'hui d'une couple de projets traditionnels typiques qu'on fait. Je vais le mesurer avec Cosmic, puis je vais aller voir combien d'heures par point de fonction cosmique est-ce qu'ils ont coûté ces projets-là en moyenne. Et je vais reprendre l'exacte même mesure sur mes nouveaux projets que je fais en mode agile, puis je surveille dans le temps, sur une période de, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, ça dépend à quelle vitesse on sort les projets. Je vais surveiller mon nombre d'heures par point de fonction cosmique. Et je te garantis qu'il va baisser. Ça va coûter moins cher. La productivité va augmenter, la qualité devra augmenter quand on fait du vrai agile. Si on change 4 sous pour une pièce, il ne va rien se passer. Là. On va changer les mots. Non, mais de toute façon, on va le voir. C'est parce que quand on se rend compte que notre productivité, elle n'augmente pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas. Il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait. Typiquement, ils ont oublié rétrospective. L'activité, la seule activité qui vise à améliorer le processus, là, c'est comme ils ne comprenaient pas la valeur ajoutée de ça. Puis dans les grandes organisations, il y a parfois, souvent, c'est, je vais dire, un bottleneck qui, au final, c'est the weakest link. Donc, on produit vite, on produit efficacement avec efficience, mais il y a une dépendance externe qui fait en sorte que tout arrête. Donc, ça va, au final, ça va pas plus vite. Bien, ça ira peut-être pas plus vite en matière de time to market. OK? C'est-à-dire que ton nombre de semaines, ton lead time, que tu peux mesurer aussi en semaines par point de fonction cosmique. OK? Ça, c'est possible d'être fait aussi. Il va peut-être pas varier, mais ton effort, lui, il sera pas le même. Okay? Puis typiquement, les projets logiciels, c'est l'effort qu'on paye. Sauf que ta rentabilité, elle commence le jour où tu as livré en production. Fait que tu veux mesurer ton lead time anyway. Là, mais ce qui est correct, je veux dire, le lead time, puis même pour ceux qui sont très bien, qui ont l'agilité très bien implantée, puis qui sont rendus à passer à DevOps, le lead time, c'est une des 4 mesures qu'il faut mesurer. Là. C'est faux. Lead time, cycle time et... On parle de Kanban. Bien, en DevOps, ça va être le lead time, ton deployment frequency, donc la fréquence de déploiement, le mean time to repair, donc c'est-à-dire combien de temps quand tu réalises que tu as une défaillance dans le logiciel entre l'identification de la défaillance puis le moment où c'est confirmé qu'il est corrigé en production. Donc, ton mean time to repair, tu le veux le plus court possible. Et tu veux aussi ton change fail percentage. Donc, c'est quoi le pourcentage de changement que tu fais qui marche pas du premier coup? Quand tu envoies en prod, pouf, ça pète, puis il faut que tu fasses un rollback. Donc, ces 4 mesures-là, c'est les mesures qui sont proposées dans un bouquin que je trouve excellent d'ailleurs, qui est Accelerate, The Science of DevOps. Là. C'est à lire, ce livre. Vraiment. Je vais l'ajouter dans la description. Oui. La fille qui a écrit ça, elle a fait sa recherche. C'est une PhD américaine. Elle a étudié 300-400 compagnies aux États-Unis. Puis elle a été capable de les regrouper comme étant les low performers, medium performers, high performers, basés sur ces 4 mesures-là. Et elle a regardé celles qui performaient fort. Évidemment, ils faisaient presque tout du DevOps. Là. Et c'était assez génial parce que là où je me reconnectais avec son contenu, c'est que les constatations qu'elle fait sur notre état de l'industrie du développement logiciel, c'était les mêmes constatations que je faisais quand j'étais dans l'industrie. Donc, elle tire les mêmes conclusions que moi. Et c'est pour ça que j'ai tellement tripé sur son livre, parce qu'elle a pu, elle, le démontrer avec des données. Des données scientifiques démontrées statistiquement avec la corrélation. Et ce qui est un plus, c'est qu'elle n'a pas juste
les hard practices du génie logiciel, mais aussi les aspects beaucoup plus soft dans la deuxième moitié du livre, est capable de montrer qu'il y a une corrélation très nette entre le software delivery rate, OK, donc la vitesse à laquelle une organisation arrive à mettre son logiciel en production, puis le nombre de burn-out. Ah oui. All right. Là, tu dis, OK, les gens qui font du DevOps, qui le font efficacement et correctement, ils sont plus heureux dans leur job. Avec un rythme soutenu, soutenable. Soutenu, soutenable. Ils font plus de dépression puis de burn-out. Tu as des taux de roulement beaucoup plus bas. Ils ne cherchent pas à aller travailler ailleurs parce qu'ils sont heureux à faire ce qu'ils font là. On a eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui par rapport à ça. Je ne sais pas si tu as entendu. Un suicide qui a été attribué au projet Phoenix. C'est triste, hein? Mon Seigneur. Oui, surtout que, on s'entend, c'est pas réellement un problème logiciel. C'est un problème de gestion. Oui. Ils ont fait des conneries sur ce projet, mais ça a été géré en amateur. Là. Il va sûrement avoir un livre un jour. Oui, il va falloir. Il faut qu'il trouve un autre nom que le Phoenix Project, mais bon. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, le livre, c'est de Nicole Forsgren. Forsgren et Jess Hubble et Gene Kim. Quand même bien coté, quasiment 5 étoiles. Donc, tu n'es pas tout seul à l'aimer. Non, vraiment, je vais l'ajouter à ma pile. Il n'y a pas beaucoup de livres qui captent mon attention à un point où je dévore les chapitres un après l'autre. Mais celui-là a vraiment attiré mon attention et j'étais ravie de ma lecture. Ouais. Parlons du prochain, le fun, voir où ça nous mène. Oui. Measurements based on existing process attributes over measurements based on data collected only for measurement purposes. Ton inventaire de tantôt, ça? Oui, c'est qu'on mesure parce qu'on nous a demandé de mesurer. On a répondu au critère 8, done. Oui, mais ce qu'on veut, c'est de mesurer les attributs du processus. Donc, en mesure du logiciel, il faut faire attention à ne pas tenter de mesurer, entre autres, des performances individuelles. J'ai longuement argumenté qu'un vice-président technologie un jour d'une compagnie de télécom, parce qu'il dit, oui, mais nos téléphonistes, on mesure leur performance individuelle. Je dis, oui, mais vos développeurs logiciels, ils ne travaillent pas tout seuls. Ils travaillent en équipe. Fait qu'à la place, mesurer la performance de l'équipe. Ça fait du sens, hein? Ben oui, parce que j'ai dit, sinon, vous allez juste driver des comportements individualistes. Vous ne voulez pas ça? C'est écrit dans vos valeurs que vous favorisez le travail d'équipe. Mais la feuille est un peu jaune, hein? Elle a jauni avec le temps. Oui, peut-être, mais il a fini par comprendre que c'était la bonne chose à faire. Puis j'ai dit, ben pourquoi vous êtes intéressé de mesurer les performances des individus? Ben, je veux détecter s'ils ont des besoins en formation. Ben, j'ai dit, pourquoi vous ne posez juste pas la question à la place? Instaurer un système de revue 360 degrés, puis posez-leur la question. Quelles seraient les formations que j'aurais besoin pour rendre mon travail plus efficace? Ils vont vous le dire. Bien plus simple que de tenter de les juger puis de driver toutes sortes de comportements malsains. Au mieux que ça, ses collègues dans son équipe vont lui dire je pense que tu serais dû par suivre une formation de X. Ça va nous aider. Aussi. Hein? Donc, le gestionnaire n'a rien à faire, il a juste à coacher l'équipe. Oui, mais c'est sûr que quand tu fais une évaluation 360, tu as toujours l'aspect où tu t'auto-évalues aussi, puis c'est correct, tu vas chercher l'opinion de tes collègues. Mais en même temps, quand ça vient de toi, c'est toujours mieux accepté. Ce principe vient me chercher. Oui. Measurements of value delivered to customer, measuring impact over measured on quantity of software. Je pense que c'est self-explanatory. Mesure l'impact, mesure pas juste le logiciel que tu as produit. Oui, exactement. Tu sais, souvent, en Agile, on se pète les bretelles, puis on a un principe Agile dans le manifeste qui dit qu'on veut livrer de la valeur au client rapidement, puis souvent. Ouais. OK? Ouais. Qui est le premier principe.
Oui, c'est le premier principe. Puis c'est assez de base. Mais connais-tu beaucoup de PO, toi, qui l'annoncent leur valeur d'affaires, puis qui en mesurent, puis qui en font le suivi par après? C'est encore l'exception. C'est l'exception. Ouais. Donc, ils ont peu ou pas de moyens de mesurer la valeur d'affaires. Donc, il est temps qu'ils aillent se faire former. Oui. Juste se faire coacher. Et être ouvert à la valeur d'identifier une valeur d'affaires. Oui. Ben, il existe plusieurs méthodes pour ça. Évidemment, il n'y a pas... puis il y a des entre autres, quand on utilise la technique du sunset graph, c'est ce que ça nous force à faire sans quantifier cette valeur d'affaires-là. C'est au moins d'être capable d'identifier parmi les éléments du carnet de produits lesquels sont essentiels parce qu'ils ont une plus grande valeur d'affaires pour nous. Intrinsèquement, ils le savent, ils n'ont juste pas les techniques pour la quantifier. Soit. Puis après ça, tu as celles qui sont importantes puis celles qui sont souhaitables. Bien, déjà là, de dire, j'aurais catégorisé chacun de mes éléments de carnet en essentiels, importants, souhaitables, c'est en soi une mesure de la valeur d'affaires. C'en est une. Ce qu'on appelle un mode. OK? Sur des échelles de mesure. C'est pas une mesure absolue. Donc, c'est pas une mesure de type ratio. Ce qu'on appelle, c'est une catégorie. Oui. OK? Donc, on met des quantités dans des catégories, puis c'est déjà un minimum, mais ça peut aider. Fait que quelqu'un qui n'a aucune formation sur comment je m'y prends pour calculer la valeur d'affaires d'un élément de carnet, bien, au moins, me coller une étiquette essentiel, important, souhaitable, ça sera déjà ça. Oui. En fait, ça me fait penser, parce que même la valeur d'affaires, c'est une hypothèse. On ne sait pas que c'est vraiment ça que ça vaut. Ça reste une hypothèse. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus loin, ça va en parler. Measure the value of what is delivered to the customer. En fait, ce n'est pas l'impact. C'est simplement ce que j'ai mis en production. Ouais. La vraie valeur, c'est l'utilité de ce qu'on a mis en production. C'est ce qu'on devrait mesurer. Et non pas ce qui était delivered to the customer. Je ne dis pas de pas le mesurer, ça. C'est important aussi, mais c'est pas complet. C'est pas complet. C'est la valeur de ce qu'on a livré, c'est ce que c'est supposé rapporter. Puis, il y a très peu d'industries, de domaines d'affaires où ça se fait, mais entre autres, les fabricants de téléphones cellulaires, eux autres, ils le font. Chaque nouveau feature, ils savent que s'ils ajoutent ça dans le prochain téléphone, combien ça va leur apporter parce qu'ils savent qu'ils vont passer en avant de leur compétition ou ils savent que s'ils n'ont pas ça, ils vont perdre des ventes. C'est automatisé en plus. Et ils les quantifient en dollars ou en unités monétaires. Là. Donc, j'aime bien celle-là. Objective, standard and comparable measurement methods over subjective. Technology dependent measurement methods. Je dis parce que c'est drôle, parce que c'est vrai. On a beaucoup de... Ben, tu sais, si on te pose la question, ce logiciel-là, il est gros comment? Puis tu réponds, c'est 25 000 lignes de code en JavaScript, puis plus 10 000 lignes en SP.NET. Ben, c'est pas portable, désolé. Ouais. c'est bon. Alors que Cosmic, peu importe la technologie, un mouvement de données, c'est un mouvement de données. C'est découplé de la techno. Complètement. Estimate based on measurements over estimate by analogy or opinion. C'est bon. Ah, c'est là qu'on voit que les user story points, ça tombe dans le deuxième cas, alors qu'une mesure avec Cosmic, avec modèle d'estimation et de productivité, ça tombe dans le premier. On pourra en parler longtemps. Estimates based on objective and standardized measurements over locally defined measurements that have only value for the teams or individuals. Oui, ça me fait peur, celle-là. Combien de fois qu'on voit des gens qui veulent standardiser les story points d'une équipe à l'autre, puis je le dis, non, pourquoi? C'est peine perdue. Pourquoi tu fais? Non. C'est absolument peine perdue d'essayer de normaliser des user story points. Tu n'as aucun critère, tu peux pas. C'est nettement trop subjectif. Oui, c'est une appréciation.
Ben oui. Puis, mais ça, par contre, cosmique, c'est d'autres choses. mais On je n'est veux plus, dire, dans l'appréciation. ça là. va être typique d'un gestionnaire qui est affamé de mesures solides pour Oui. prendre des décisions, pour backer ses décisions. Les pauvres, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Et puis, ils ne savent pas que ça existe. C'est ça le défi, là. Ouais. C'est de leur faire connaître que ça existe. Or, des méthodes comme Cosmic, c'est développé dans des facultés de sciences ou des écoles d'ingénierie ou d'ingénierie logicielle, puis c'est pas suffisamment transporté dans des écoles de sciences de gestion. Fait que là, si tu commences dans tes cours de gestion, de management et technologie, par exemple, puis que tu commences à leur montrer aux futurs gestionnaires qui font leur maîtrise là-dedans que la taille fonctionnelle, on mesure ça parce que c'est la mesure de base de laquelle on va se dériver des modèles d'estimation et de productivité, des modèles de qualité aussi. On est capable de savoir notre densité de bugs par point de fonction cosmique. Puis voir si on a un problème de qualité dans notre organisation, est-ce que les actions qu'on pose pour améliorer la qualité vont avoir un impact sur la densité de défaut?